Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vous informez sur notre devoir, Madame et Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition et première de la semaine. Un invité va sûrement nous rejoindre sur ce plateau pour commenter l'actualité. Il s'agira de l'honorable Firmin Mboma, rapporteur du caucus Ave Maria, qui regroupe tous les parlementaires catholiques. Madame et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Pas de doute sur l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Lors de la célébration eucharistique du dimanche 29 janvier dernier, le Saint-Père a confirmé son déplacement de l'Afrique. Suivez-les dans cet élément. Chers frères et sœurs, après-demain, je partirai pour un voyage apostolique dans la République du Congo et dans la République du Sud-Soudan. Je remercie les autorités civiles et les évêques locaux pour les invitations pour ces visites. Je salue les populations qui m'attendent. Ces terres sont éprouvées. La République du Congo souffre surtout dans l'est du pays pour les affrontements armés et pour l'exploitation, alors que le Sud-Soudan, déchiré par des années de guerre, a hâte que les violences s'arrêtent. Des violences qui obligent beaucoup de personnes à vivre à des sans-abri et dans des conditions de grand désarroi. Au Sud-Soudan, j'arriverai avec l'archevêque de Canterbury et un modérateur de l'Assemblée générale de l'Église. Nous vivons ainsi, ensemble, en tant que frères, un pèlerinage écuménique de paix. À vous tous, je vous demande d'accompagner mon voyage par la prière. Et je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Et puis, la papamobile du véhicule qui sert au déplacement du Saint-Père est déjà bel et bien arrivé à Kinshasa. Suivez ce récit que nous propose Ukibao. La voiture papale, une technologie de pointe de marque Mercedes. Sur son passage, elle attire plusieurs curieux. La foule l'envahit souvent et tient à tout prix à avoir des contacts physiques avec sa sainteté. La papamobile est une voiture spéciale équipée. Le souverain pontife l'utilise pour ses fréquents déplacements à travers le monde. Elle a été modifiée pour protéger le pape tout en lui permettant d'être visible des foules et surtout contre toute tentative d'assassinat, comme ce fut le cas du pape Jean-Paul II en 1981, le premier à l'utiliser en 1970. Pour la petite histoire, l'idée du transport papal remonte à plusieurs siècles lorsque des valets de pied portaient le pape sur un trône ou qu'il montait dans des calèches, comme le détaille le Washington Post. Le pape François se rendra en RDC du 31 janvier au 3 février 2023. Tout est donc fin prêt pour accueillir les souverains pontifes en République démocratique du Congo. Les travaux sur les sites d'Endolo, Notre-Dame du Congo, Funa, stade du Martyr, où le pape François tiendra les activités et sont au dernier réglage. Le week-end dernier, son éminence, Frédon le cardinal Ambongo Bessungu, a fait la ronde de ces lieux pour justement se faire le cœur net de la situation. Josué Dioka signe ce reportage.
À 3 jours de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, accompagné du caucus des députés catholiques et de la presse, a voulu se faire les cœurs nets sur l'exécution des travaux sur les différents sites où les activités papales seront organisées. C'est ainsi qu'il a effectué une ronde sur ces différents sites. Première étape, c'est l'aéroport de Ndolo où, après les constats et aussi les explications des techniciens trouvés sur place, tout est fin prêt. Podium en place, lumière, matériel de sonorisation, tout est au point. Les écrans géants pour renvoyer les images au public qui se retrouvera très loin pour que ces derniers ne ratent pas les moindres détails. Une trentaine de pavillons aménagés pour accueillir plus d'1 million de participants. Tata Cardinal Fridolin Ambongo a visité ce même jour la place Sendoué où les travaux s'exécutent pour aménager les parkings. Là également, les travaux évoluent à une vitesse de croisière. À ce niveau, Fridolin Cardinal Ambongo Besungu a souhaité que ces lieux puissent accueillir tous les matériels d'Ndolo après usage. Le cortège de Fridolin Cardinal Ambongo s'est encore ébranlé pour terminer la course à la cathédrale Notre-Dame du Congo qui offre à ce jour une ambiance de fête. Sur place, les délégations de partout arrivent déjà. Voilà qui pousse l'archevêque métropolitain de Kinshasa à dire qu'il est prêt, même ce soir, à accueillir les papes. J'avais senti la nécessité d'aller visiter les sites où le pape passera. Je viens de faire le tour de l'aéroport de Ndolo et je viens de visiter la cathédrale. Pour le moment, je peux dire que nous sommes au bon point. Nous sommes à plus de 95% de la réalisation des travaux qui étaient prévus. Pour le moment, comme vous avez vu vous-même, nous sommes au niveau des petits détails au dernier moment. C'est des types de travaux qu'on ne fait pas longtemps avant, parce que ça relève de ce qu'on appelle la décoration. Nous sommes au chapitre des décorations. Je suis tellement heureux que les travaux se sont évolués de cette manière-là. Et en parlant avec tous ceux qui m'ont accompagné lors de cette visite, les caucus de nos députés catholiques qui sont là, vous le voyez, le sentiment qui nous habite pour le moment, c'est de dire, le pape peut même arriver ce soir, le pape peut arriver demain, tout est déjà en place. Voulant renforcer la communication, disons la mobilisation, les députés catholiques ont également donné la voix. À Kokoma le 31, to yambaye déjà les 5. Mais le 1er février, nde messe ya munene na Ndolo. To uti kota la Ndolo eza ba place belé. D'ailleurs, pour na éviter bousculade o ekoki kozala na tongo, Ndolo ba kofungola ngo déjà na 18h ya le 31. Mutu nyonso olingi oya o participer na veillée oya déjà au vanda na attitude à losambo o participer na activité ndenge ba organisateur ba prévoir ango bokolemba ti lobby o participer aisément na messe. Na inakuwa wakati ambayo kanisa Katolika kwa namna ya kipekee na kwa jumla wakongomani wote inakuwa wakati ambao tunapasha kuonesha furaha yetu kwa kumweza kumpokea Baba Mtakatifu François, na vile vile inakuwa wakati ya kuonesha umoja, iwe wa Kristo Katolike, iwe wa Kristo wa makanisa zingine, na watu wote wa moyo mwema wote wanapasha kufika kwa kuja kumpokea Baba Mtakatifu François, tumuoneshe furaha na upendo yetu. Ndenge ya kote ya changu na kubenga bandeko nyoso tu ebele basambela na Katoliko pe namba basambela Katoliko te bazala ebele na nzela pona kolakisa boyambi o biso totikeli ye o tokolakisa ye bongo tokoma yambo lokola balobi misa makobana na ngonga ya libua sadi elekisi te na ngonga ya motoba semba ngonga ya sambo semba biso baso okati kokumisa nzambe mpona bozeli boyingeli bapapa ya Roma pe bozwi bobenisi boye po ete Kongo ya biso etelema lisusu mitema polele tokende liboso. Au-delà de tout, il y a aussi une messe des jeunes. Il est là aussi pour les jeunes. Et donc, nous serons aussi au stade de Martyrs.
restons toujours dans les chapitres. Pas des classes dans l'avant-midi de ce 1er février, une demi-journée chômée dans la ville de Kinshasa. Décision prise par le gouvernement de la République dans l'optique de permettre aux fidèles d'aller au service religieux, notamment la messe papale prévue à l'aéroport de Ndolo. De plus en plus de détails dans ce reportage. Cette décision émane d'une réunion que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidée le week-end dernier à la primature. Faisant la restitution de cette réunion devant la presse, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a souligné que la demi-journée de mercredi 1er février est chômée. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles les avant-midi de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour se lever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion qui sera poursuivie parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent se tenir pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tout les déroulés et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale. Il faut noter que le chef de gouvernement et coordinateur du comité préparatoire va continuer cette série de réunions jusqu'à ce qu'il soit sûr que tous les 7 derniers détails sont bien réglés pour réserver un accueil dû au rang du pape François, invité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien avant, le chef de gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, en sa qualité de coordonnateur du comité préparatoire de ces grands événements, a réuni le week-end dans son cabinet de travail à la primature tous les services de sécurité. Il était question d'évaluer les dispositifs mis en place pour la sécurité du souverain pontife et celle des millions de Congolais qui vont devoir se déplacer pour l'accueillir et pour assister aux services religieux prévus en marge de ces grands événements. Il a aussi été question d'aborder toutes les remarques et observations qui ont été faites par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa visite dans différents sites en vue de s'assurer que son invité soit bien reçu. Vous avez par exemple entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de l'annonciature, pas loin de la Banque centrale, qui aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape, c'est aussi un chef d'État, mais pour le reste, il n'y a pas à paniquer, la circulation pourra se faire normalement. Il n'est pas question de nous rappeler les mois de confinement que la commune de la Gombe a connus par les passés. Et donc, il faut rappeler que le pape François vient en RDC sur invitation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va l'accueillir comme chef de l'État du Vatican d'abord, mais aussi comme chef suprême de l'Église catholique et par conséquent une personnalité très influente sur l'échiquier mondial. Et puis les fidèles de l'archidiocèse de Kinshasa pourront se faire confesser durant la veillée des Ndolo. L'Église apprête déjà le lieu destiné pour les multiples confessions. Focus sur cet élément que nous propose Ukibao. Durant la veillée qui précédera la Sainte Messe dite par le pape François, au nombre d'activités qui seront organisées, se comptera les confessions. L'Église a prévu, dans le site de Ndolo, plusieurs lieux destinés à confesser devant un prêtre. Le bois réservé aux confessionnats sont déjà apprêtés. Les fidèles qui viendront se confesser trouveront affichées sur place les formules de confession en diverses langues. Un invité nous rejoint sur ce plateau pour commenter l'actualité de ce soir. Il s'agit de l'honorable Firmin Mboma, qui est député national élu de Kinshasa, mais il est également rapporteur du caucus Ave Maria. Ave Maria, un caucus qui réunit tous les parlementaires catholiques, mais aussi il est rapporteur du caucus des élus de Kinshasa. Honorable Firmin Mboma, bienvenue. Merci. D'entrée de jeu honorable, enfin, le pape François arrive déjà demain ici à Kinshasa. Vous êtes un chrétien catholique, vous êtes député national. Dites-nous, est-ce que toutes les précautions, toutes les mesures sont prises
pour accueillir le pape François, ou disons, est-ce que tout est prêt pour que la fête soit vraiment effective? Nous remercions d'abord le gouvernement qui a mis tous les moyens nécessaires pour que le Saint-Père enfin foule les sols du Congo, que nous attendons fermement demain. Pour répondre à votre question, monsieur le journaliste, effectivement, nous avons organisé il y a 48 heures une descente sur le terrain dans les sites que le pape passerait, notamment à Saint-Doué, à Ndolo et aux cathédrales, avec le cardinal et tous les collègues qui constituent le caucus des élus de Kinshasa, des élus des caucus Ave Maria. Okay. Donc tout est fin prêt, nous sommes trop fiers de ce qui s'est fait sur le terrain. En rencontrant le coordonnateur et en voyant ce qui s'est fait sur le terrain, en tout cas à 99%, tout est prêt. Nous sommes très satisfaits. À 99%, tout est prêt. Voilà. Alors, honorable, dites-nous, quelle est aujourd'hui l'ambiance déjà au niveau de la capitale? Comment prélevez-vous déjà, disons, l'ambiance et puis la température, voilà, de tous les Quinois? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons des amis qui ne sont pas catholiques, mais ils sont chrétiens. Okay. Mais ils nous sollicitent des invitations, des badges à tout moment pour qu'ils puissent venir assister à la messe. Ça veut dire qu'il y a l'engouement, il y a la volonté de pouvoir venir assister à la messe que le pape va dire ce jour-là et obtenir de lui la bénédiction. En tout cas, quand je dis qu'il y a des pasteurs qui sollicitent des badges pour assister à la messe, c'est pour dire qu'au sein de l'Église, il y a déjà la mobilisation totale et ailleurs, ce sont les autres qui viennent. Rappelez-vous que la fois passée, quand le pape est venu pour la dernière fois en 85, il y a eu quand même quelques incidents. Alors cette fois-ci, il y a une très bonne organisation. Je pense bien que les allées sont trop bien installées. Il n'y aura pas des histoires dans ce sens-là. Mais la mobilisation, elle est totale. Lui ne vient pas seulement pour les chrétiens. Voilà une nuance. Voilà. Et surtout, nous sortons de la semaine œcuménique. C'est-à-dire, nos frères kimbanguistes aussi seront là. Okay. Nos frères musulmans. J'ai entendu dans une des émissions un imam musulman en train de prêcher, reconnaître que le pape n'est pas seulement... ne vient pas seulement pour les chrétiens, mais pour nous. C'est un père spirituel. Okay. Nous autres aussi, on doit y aller assister à la messe. Alors, honorable, dites-nous, tous se réconcilier en Christ, c'est sous ces signes que l'on a placé la visite du Saint-Père ici en République démocratique du Congo. Comment vous l'appréhendez, ces thèmes-là? Le thème, il est bien placé, parce qu'à voir ce qui se passe dans l'est du pays, à voir comment ça se passe au pays, on sent qu'il n'y a pas tellement l'amour. Quand quelqu'un arrive à déchiqueter son frère, à couper, à tuer son frère, c'est qu'il n'y a pas l'amour entre nous. Et c'est pourquoi, quand nous nous réconcilions avec le Christ, et que toi et moi, nous nous réconcilions avec le Christ, je n'arriverai jamais à prendre une machette pour te couper la tête. Je n'arriverai vraiment pas à détourner quoi que ce soit pour que moi-même seul, je puisse me retrouver et toi, tu puisses souffrir. Non, c'est-à-dire... cherchons à nous réconcilier avec le Christ, c'est-à-dire que tous nous convergeons vers l'amour, vers la beauté, vers la paix, vers la joie. Je n'aurais pas à raisonner à faire quelque chose pour qui que ce soit. Alors, malgré son état de santé, le pape François a accepté de venir ici chez nous, en République démocratique du Congo. Ça traduit quoi, selon vous? Est-ce qu'on peut dire que c'est le décollage de la RDC? Décollage ou pas, je ne sais pas, mais nous osons croire que le Congo est d'abord le deuxième pays catholique après le Mexique, si je ne me trompe pas. Okay. Étant un pays à 90% catholique, le pape n'hésiterait pas de pouvoir venir assister, prier avec ses fervents fidèles. Okay. Le décollage, c'est le souhait de tout Congolais, mon frère. Ce pays a tous les atouts. Nous devons décoller. Et la présence du pape, certainement, va nous stimuler davantage à aimer son prochain, à aimer ce pays, et pourquoi pas le décollage, comme vous le dites là. Vous êtes député national, vous êtes rapporteur du caucus Ave Maria qui réunit tous les parlementaires catholiques. Vous êtes également rapporteur du caucus de tous les élus de Kinshasa. Et quel message avez-vous à l'endroit de tous les chrétiens, mais également de tous les Congolais qui vous suivent en ce moment? D'abord, le message de la mobilisation. Nous sensibilisons tous les chrétiens
tous les Congolais et particulièrement tous les Kinois de pouvoir réserver un accueil très très chaleureux à l'égard du Saint-Père. Moi-même, je suis l'élu de Kinshasa, Tchangou. C'est par la Tchangou que le Saint-Père descendra. Nous demandons à tous les fidèles, à tous les Kinois, de pouvoir s'amasser très nombreux sur le long du boulevard pour lui témoigner notre amour, notre joie de pouvoir accueillir notre Père spirituel. La Tchangou, nous la demandons à se déverser sur le boulevard demain pour accueillir le Saint-Père. Aussi, la Tchangou est appelée la Chine populaire. Si Andolo, les pères spirituels ont organisé cet espace qui doit en principe accueillir plus d'1 500 000. Ça, c'est un faux problème pour nous de la Tchangou. 1 500 000 descendront à l'aéroport d'Ndolo pour assister et participer à la messe du Saint-Père. Honorable Firmin Bouma, je rappelle que vous êtes député national élu de Kinshasa Tchangou, vous êtes rapporteur du caucus Ave Maria qui réunit tous les parlementaires catholiques. Vous êtes également rapporteur du caucus des élus de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations, mais également à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Madame et messieurs, par ici, mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt avec l'arrivée du pape François. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du